Bonjour à tous, bienvenue sur ce live esthétique espace concours. Je suis Isabelle, donc formatrice pour le CAP esthétique. Je suis accompagnée d'Anne et Clémence qui sont juste derrière la caméra. Vous allez donc pouvoir échanger, interagir avec nous et me poser toutes vos questions donc, au cours de ce live. Donc, je suis la formatrice CAP esthétique et j'accompagne les apprenants donc, pour cette formation et également pour la formation massage aux pierres chaudes. J'interviens également dans les formations massage bien-être et maquillage. Aujourd'hui, on va faire un focus donc sur le CAP esthétique, les différentes épreuves notamment. Et avant de commencer peut-être à rentrer dans les détails, dans les épreuves, est-ce que Isabelle, tu peux nous rappeler comment on s'inscrit, quelles sont les périodes d'inscription pour les examens et les dates éventuellement? Oui, du coup, les dates d'inscription, elles seront en fin d'année. Donc, normalement, sur le mois d'octobre, novembre, décembre. Elles sont en relation avec votre académie. C'est-à-dire que l'académie à laquelle vous êtes affilié, généralement c'est la ville qui est la plus proche de laquelle vous habitez, la grande ville. Et donc vous êtes rattaché à votre académie et cette académie vous propose des dates d'ouverture d'inscription qui sont généralement sur une semaine ou 15 jours. C'est important de ne pas louper ces dates d'ouverture d'inscription puisque sinon vous ne pourrez pas passer l'examen. L'examen en lui-même, il se déroule donc sur le mois d'avril, mai et juin en fonction des différentes épreuves. Donc ce qu'on va voir au niveau des différentes épreuves justement du CAP esthétique, c'est qu'elles sont divisées donc en 3 parties. On va avoir des épreuves professionnelles, donc numéro 1, numéro 2 et numéro 3. L'épreuve numéro 3, elle, est une épreuve orale où on va trouver donc une mise en situation d'un sketch de vente et également une présentation de votre dossier. On y reviendra du coup plus en détail tout à l'heure. Pour les épreuves numéro 1 et numéro 2, c'est des épreuves pratiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une partie écrite et une partie pratique qui est en relation avec le sujet dont vous viendrez prendre connaissance au tout début donc, de l'épreuve. Vous êtes donc dans un centre d'examen, dans une école d'esthétique. Vous avez une salle de pratique et généralement une salle de cours où vous allez pouvoir réaliser la partie écrite. Pour l'EP1, donc c'est une épreuve qui va durer 2h45 en tout, donc avec la pratique et l'écrit. Vous prenez donc, comme je l'expliquais, connaissance de votre sujet, vous viendrez répondre aux questions qui vous sont posées donc par écrit, et ensuite vous viendrez réaliser votre pratique. En EP1, ça concerne tout ce qui est soins et maquillage. En effet, vous allez devoir réaliser donc un soin du visage qui correspond aux besoins du type de peau évoqué et surtout imposé dans votre sujet. Donc votre modèle vous servira donc de cobaye entre guillemets et vous pourrez donc réaliser vos prestations qui vous sont imposées. Vous aurez également un maquillage, donc ça peut être un maquillage flash, un maquillage jour, un maquillage marié ou bien un maquillage soir. Et donc cette prestation est imposée aussi également. Vous aurez une prestation main ou pied de soins qui est imposée également dans votre sujet. Donc ce n'est pas libre, ce n'est pas au choix. Votre sujet vous donne les indications du coup des prestations à réaliser. Pour l'EP2, ça concerne du coup tout ce qu'on appelle en tout cas en termes professionnels les fanères, donc tout ce qui concerne les poils et les ongles. En effet, on vous demandera de réaliser donc une épilation notamment des sourcils et 2 zones du corps, alors non pas au choix, toujours imposées par votre sujet. Ça peut être une épilation au niveau des aisselles, au niveau des avant-bras, du maillot, des jambes également. Et donc une prestation ensuite d'ongles, ça peut être une pose de vernis classique, ça peut être une French et ça peut être également donc une pose de vernis semi-permanent avec le travail en amont bien sûr qui sera adapté de la mise en beauté des ongles. Voilà un petit peu pour récapituler du coup les épreuves professionnelles pratiques. Pour l'EP2, la différence avec l'EP1, c'est que la durée est moindre, on va être sur 2h30. Je le rappelle, l'EP1 est sur 2h45 et donc tout comme l'EP1, l'EP2 comprend aussi une partie écrite et bien sûr la partie pratique. Pour revenir du coup un petit peu à la structure de l'EP3, comme je l'ai évoqué, on est sur des épreuves du coup orales. Donc on a une mise en situation d'un sketch de vente. Pour cette épreuve, vous n'avez pas besoin de modèle. Vous êtes face à 2 jurys et donc vous devrez réaliser une vente tout simplement. Donc vous aurez dans votre salle une mise en situation un petit peu d'une surface de vente pour vous guider, pour que vous puissiez prendre vos repères et donc simuler
une vente. Un des deux jurys vous servira de cliente et donc en fonction de la thématique qui sera imposée, vous ne connaissez pas donc le sujet, vous devrez soit vendre un produit ou une prestation. Donc ça peut se porter sur un produit tout simplement de soins, crème de jour, gommage, ça peut être des produits de maquillage, produits également de parfumerie, donc parfum notamment. Et donc, tout ce qui concerne vente de prestations, ça peut être une vente de soins visage qu'on attend de vous, une vente d'épilation aussi également. Donc, bien sûr, votre jury qui vous sert de cliente est là pour vous guider, bien sûr. Et c'est à vous, donc, avec la recherche, entre guillemets, des besoins, de trouver ce qui est le plus adapté, du coup, aux demandes de la cliente. Et donc pour la seconde partie de cette épreuve, vous aurez également un oral qui est une présentation de votre dossier. En effet, pendant le CAP, vous allez devoir concevoir un dossier qui porte sur une présentation d'entreprise. L'entreprise du coup de votre choix mais qui est existante, c'est important. On ne conseille pas par exemple d'inventer une structure et donc ce dossier c'est simple à réaliser, nous on est là clairement pour vous guider hein, bien sûr, à le concevoir, à le corriger aussi également, mais en tout cas voilà, sachez que ce n'est pas un rapport de stage, attention c'est vraiment tout simplement présenter une entreprise et être capable en fait tout simplement d'expliquer ce qui est mis en place dans cette entreprise en termes de marketing, voilà, en termes de management aussi également, pour brièvement et oralement être capable de la présenter en tout cas dans les grandes lignes lors de l'oral. Et ensuite, les jurys vous poseront des questions sur tout ce qui concerne un petit peu le P3, donc tout ce qui est vente, tout ce qui est gestion. Et donc ces questions, bien sûr, on pourra vous entraîner aussi également à l'oral, être là pour vous guider tout au long de l'année. Et pour le dossier professionnel, donc comme ça porte sur une entreprise, est-ce qu'il faut faire des stages? Est-ce que les stages sont obligatoires? Comment ça se passe? Oui, alors bonne question. Du coup, en effet, les stages donc, ne sont pas obligatoires vu que vous êtes en candidat libre. Donc, vous n'êtes pas rattaché au présentiel. Toutefois, nous, on les conseille vivement. C'est-à-dire que, notamment pour ce dossier, pour la conception de ce dossier, c'est bien d'avoir une base solide, d'être immergé dans le milieu professionnel pour pouvoir justement réaliser ce dossier et d'avoir des documents et des chiffres, des bases qui vont pouvoir vous aider justement à le concevoir. Donc oui, non, ce n'est pas obligatoire, mais oui, c'est vivement recommandé pour votre avenir professionnel, pour la pratique, pour justement, comme je le disais, s'immerger dans le milieu professionnel et puis également voilà, pouvoir peut-être pratiquer, peut-être observer certains soins et puis peut-être réaliser éventuellement des ventes voilà, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous pouvez pratiquer et réaliser votre stage. Je rappelle juste que chez Espace Concours, du coup, on délivre les conventions de stage et on encourage tous nos apprenants de faire un maximum de stages possibles pour pouvoir justement mettre en pratique les cours théoriques. Et j'ai quelques questions concernant la partie épreuve que tu viens d'expliquer. Il y a Make-up Permanent qui nous demande, est-ce que tu peux rappeler un peu les périodes générales des examens? Par exemple, est-ce que le P3 est en avril? Non, c'est pas aussi simple et ce serait bien si ce serait plus cadré en tout cas. Disons que c'est en fonction de vos académies. Déjà, vous aurez une date butoir à laquelle renvoyer votre dossier qui est imposée encore une fois et qui est rattachée en fonction de votre académie. Donc l'année dernière, on a pu voir notamment que des académies demandaient l'envoi de votre dossier par exemple au 1er avril. D'autres académies le demandaient uniquement fin mai. Donc c'est pas forcément, on va dire, au même niveau pour tous et logique, mais sachez en tout cas que voilà, vous devez vous adapter en fonction de ce qu'on vous impose, mais les épreuves ne sont pas calées sur des mois, c'est-à-dire que vous pouvez passer aussi bien la pratique en mai et le P3 en juin. Voilà, généralement, le P3 vient en premier temps et puis après les épreuves pratiques, mais c'est vraiment voilà, aléatoire et il n'y a rien de calé en termes de date d'examen. Et on encourage du coup à tous les apprenants de regarder sur leur site de leur académie pour connaître les dates exactes d'inscription et les dates d'examen, quoi. Donc rapprochez-vous. Ouais. Faut surtout voilà, se pencher sur le site de votre académie à laquelle vous êtes rattaché, je le répète, et du coup bien visualiser de temps à autre. Alors, pas nécessaire de nous demander dès maintenant les dates puisqu'on ne les connaît pas nous non plus, mais seulement voilà, votre site vous permettra du coup de vous indiquer tout simplement les dates d'ouverture des inscriptions déjà dans un premier temps.
On vous rappellera également sur la plateforme e-learning, on fera attention à vous rappeler régulièrement pour que vous puissiez regarder en temps et en Oui, heure sur le site complètement. de l'Académie. J'ai une question d'Aurélia. Est-ce qu'elle va avoir 18 ans en octobre 2023? Est-ce qu'elle pourrait passer le CAP en juin prochain? Alors oui, elle peut le passer si elle veut, hein, il n'y a aucun souci. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi passer les épreuves en différé. Si par exemple, vous vous sentez prête pour passer la pratique, mais pas l'oral, et que vous préférez attendre 2 ans, enfin l'année suivante pour le passer, c'est tout à fait possible. Certaines épreuves et que vous obtenez la moyenne, vous gardez le bénéfice de ces notes et vous pouvez passer donc la suite les années suivantes. Donc sachez que vous pouvez aussi moduler comme vous le souhaitez, le passer sur 2 ans si vous l'entendez et le passer sur un an si vous vous sentez prête. Ça, c'est tout à fait possible. Et alors, il y a quelques personnes qui nous ont rejoints pour le live. Et est-ce que, donc une fois, donc on a déjà parlé des épreuves, Oui. Peut-être que tu peux... On va parler du contenu maintenant. Je pense que c'est voilà, ce qui intéresse en tout cas la plupart des futurs apprenants ou des apprenants. En effet, en CAP, on va voir toute la partie biologie, donc biologie au niveau de la peau, au niveau du corps humain. On va avoir la partie cosmétologie. Cosmétologie au niveau des produits cosmétiques, donc que ce soit la composition, la présentation des produits et également leur fonction, leur rôle. Il y aura une partie aussi théorie au niveau des appareils, puisque en esthétique, on utilise des appareils, que ce soit, alors pour le corps, ça ne concerne pas le CAP, puisque je le répète, en tout cas je l'annonce, mais pour le CAP, on voit uniquement le visage, voilà, pour rappel. Et donc, en tout cas, pour les appareils, on voit en esthétique tout ce qui est, par exemple, appareil pour le soin du visage, appareil d'épilation, appareil UV. Voilà, donc toute cette théorie-là intervient aussi dans tout ce qui est contenu, en tout cas, dans les cours de CAP esthétique. Oui, j'ai juste une question, excuse-moi Isabelle. Alors, j'ai une petite question. Alors, on a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints pour le live, donc bonjour à tous. Donc, Aurélia qui nous demande, est-ce que le maillot intégral est dans le CAP? Dans le référentiel, non. C'est pas quelque chose qui est vu au référentiel du CAP, c'est quelque chose qui est vu maintenant en bac pro. Voilà. Après, c'est quelque chose que vous pouvez être amené à apprendre dans les entreprises lorsque vous effectuez des stages, hein, pourquoi pas. Mais sachez que c'est pas quelque chose qui est demandé à l'examen. On serait sur, voilà, par exemple, une épilation de maillot classique ou maillot un peu plus échancré, mais c'est tout, donc pas d'inquiétude pour ça. Donc, on peut reprendre du coup voilà, au contenu. Au niveau du contenu de la formation, donc je le répète, oui, voilà, il y a 3 pôles, la biologie, la cosmétologie, la théorie donc des appareils. En biologie, on va voir, donc c'est un petit peu la thématique d'aujourd'hui, hein, tout ce qui est état de peau. En effet, c'est très important puisque lors de votre vie professionnelle future, vous allez pouvoir du coup diagnostiquer un type, un état de peau pour tout simplement conseiller et vendre un soin qui correspond aux besoins de la peau de votre cliente. Donc c'est très important, c'est une étape qui est primordiale. Il faut savoir que les types et les états de peau donc, sont en 2 catégories bien distinctes. Pour vous faire au plus simple, on va dire que le type de peau, c'est la base génétique hein, de votre peau. C'est ce que vous avez acquis en naissant. Alors, bien sûr, c'est souvent héréditaire. Et l'état de peau, c'est ce qui peut intervenir au cours de la vie. Donc, c'est ce qui peut apparaître et disparaître en fonction des conditions, par exemple, extérieures, en fonction des produits que vous allez pouvoir utiliser et qui conviennent ou non en fonction justement des besoins de votre peau. Donc, le type de peau, ça peut être par exemple une peau normale qui n'a pas de souci particulier, une peau séborrhée qu'on va appeler donc en termes professionnels de ce nom, mais qu'on pourrait plutôt voilà, communément appeler grasse, qui va présenter du coup des luisances, des imperfections, des comédons, des points noirs. Et donc, en fonction de ce type de peau-là, on va pouvoir utiliser les produits qui seront le plus adaptés. La peau mixte qui, elle, présente donc comme la peau séborique, mais uniquement sur cette zone T. Donc la zone T, c'est le front, le nez et le menton. Donc une sécrétion trop importante de sébum, puisque du coup la zone T va avoir tendance à briller. Et donc, comme pour les autres types de peau, on utilisera des produits qui seront adaptés. Par contre, sur cette peau mixte, on va avoir le reste du visage, donc notamment les joues et le cou, qui vont, entre guillemets, être soit déshydratés, sensibles ou qui peuvent être aussi normales.
Voilà donc du coup pour ces catégories de type de peau, sans oublier donc la peau alipidique, qui est dite donc peau sèche et qui va, contrairement à la peau grasse, manquer justement de sécrétion et qui va pouvoir présenter des dartres notamment, des zones de sécheresse. Et donc on utilisera bien sûr les produits adaptés pour essayer d'apporter plus de confort en tout cas à ce type de peau. Pour les états de peau, donc je le rappelle, qui peuvent varier en fonction des conditions, donc soit internes ou externes. On va retrouver la peau sensible, qui présente des rougeurs au niveau du visage, qui peut avoir des sensations d'inconfort aussi également, tiraillement. On va retrouver la peau déshydratée, qui elle manque d'eau. La peau mature, qui va intervenir du coup avec l'âge et qui va présenter rides et ridules. Et la peau atone, qui est un petit peu plus spécifique, c'est un relâchement cutané, donc un affaissement de la peau, qui peut soit être dû à l'âge ou soit être dû à une perte de poids, par exemple, conséquente. Voilà un petit peu pour la liste des différents types et états de peau. Et la grande différence, voilà, c'est que le type de peau, c'est la base, je le répète, de votre peau, c'est le côté vraiment génétique. Et l'état de peau, il peut apparaître et disparaître au cours de la vie. D'accord ? En sachant que voilà, ces différents types et états de peau seront donc diagnostiqués grâce à différentes étapes, si je puis dire. Il est important de bien prendre le temps, et vous, bien sûr, on sera là pour vous guider hein, tout au long de l'année justement sur ces pratiques, mais c'est très important de prendre le temps avec votre cliente afin de ne pas fausser le résultat. Donc on va pas justement essayer de gagner du temps au maximum sur cette étape-là. Elle est très importante, c'est primordial. Donc on passera du temps sur l'examen visuel qu'on va voir aujourd'hui ensemble. L'examen visuel, c'est tout simplement visuellement regarder ce qu'on peut voir comme indication, en tout cas ce que la peau peut nous dire comme indication au niveau du visage de notre cliente. On va avoir l'examen oral, l'entretien oral qui est important. On posera des questions donc, sur tout ce qui est habitude de soins de la cliente, c'est-à-dire ce qu'elle utilise tout simplement comme produit, afin de s'assurer qu'elle utilise les bons produits ou alors voilà, qu'elle n'utilise pas les bons produits. Et dans ces cas-là, on la guidera à nouveau vers d'autres produits, on lui apportera des conseils. Également sur son ressenti, puisqu'il y a beaucoup de signes, en tout cas au niveau de votre peau, qui ne sont pas visibles. Par exemple, les sensations de tiraillement ou d'inconfort, et bien ça, nous, en tant que praticienne, visuellement, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le deviner. Et on peut donc, pour, on va dire, finaliser le diagnostic, effectuer un examen palpatoire, qui sera bien sûr réalisé avec des mains propres, aseptisées, où on pourra venir tout simplement palper, donc toucher la surface cutanée de notre cliente, afin de voir au niveau de l'épaisseur si elle est plutôt fine ou si elle a une épaisseur qui est plutôt importante, ou au niveau de par exemple de son élasticité, si on est plutôt sur une élasticité qui est bonne, qui est plutôt souple, ou au contraire, voilà, si la peau est très tirée, très tendue. Voilà un petit peu pour la présentation du coup du diagnostic. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut voir dans le contenu du CAP, c'est vraiment une des étapes du diagnostic. Donc, on ne pourra pas poser aujourd'hui de diagnostic vraiment final pour mes deux modèles, mais ce sera, on va dire, une petite hypothèse qui sera apportée. On va effectuer du coup sur Clémence une petite, justement, visibilité au niveau de son visage pour qu'on puisse voilà, donc regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de son visage. Et bien là, on peut voir des rougeurs, notamment au niveau du front, au niveau des joues, du menton aussi également. Et donc, on pourrait, comme hypothèse, se dire que Clémence, qui a des rougeurs, du coup, qui sont bien localisées et qui sont permanentes, on pourrait dire qu'elle a plutôt un type de peau sensible. Déjà, dans un premier temps, sans avoir d'échange oral avec elle. Alors, merci Clémence. Du coup, Anne va pouvoir nous rejoindre pour qu'on puisse avoir un deuxième exemple. Donc là, au niveau du visage d'Anne, on peut voir au niveau de la zone T, donc je le répète, mais le front, le nez et le menton, qu'il y a des petites brillances. On peut voir aussi également que les pores, donc c'est le terme du coup commun, mais nous on utilisera ostia. Les ostia donc sont dilatés, on a un grain de peau qui est plus irrégulier du coup sur cette zone, et donc on pourrait dire voilà, qu'on est plutôt en tout cas sur cette zone, plutôt sur une peau qui est séboréique, donc grasse,
Et sur les joues, ben, il n'y a rien d'apparent, il n'y a rien de visible. La peau est normale, le grain de peau est bien régulier et bien serré. On pourrait dire qu'on est plutôt, en tout cas, comme hypothèse, sur une peau mixte parce qu'on a quelque chose qui est différent en termes de visibilité sur notre zone T et sur les joues. Merci Anne, du coup. Donc voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir retrouver en termes de contenu dans les cours du CAP. Alors bien sûr, voilà, c'est juste une ébauche, mais on sera là pour vous guider et bien sûr pour vous apporter toute notre aide et nos conseils pour justement voilà, bien diagnostiquer et même pour vous hein, vos types de peau. Donc c'est vraiment une étape en tout cas importante. Et par exemple, sur les deux types de peau qu'on vient de voir en exemple, est-ce que tu peux nous dire un peu les soins qui sont adaptés pour ces deux types de peau? Alors, par exemple, pour le cas de Clémence qui présentait des rougeurs et on a émis l'hypothèse qu'on avait plutôt une peau sensible, et ben, ce sera plutôt des soins du coup réconfortants, apaisants. Et puis pour toi, nous c'était une peau mixte, et ben, on utilisera plutôt des produits donc, qui seront purifiants au niveau de la zone T pour vraiment éliminer un maximum, en tout cas, la on va dire, sécrétion de sébum. J'ai quelques personnes, juste je me permets, qui nous demandent si le live sera enregistré. Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, il sera bien sûr disponible en replay juste après le live sur notre compte Instagram. Et j'ai une autre question de Virginie qui nous dit qui aimerait bien en fait avoir des visuels pour pouvoir comparer les différentes peaux et états de peau. Bien sûr, Virginie, c'est un sujet de cours. Ah bien sûr, complètement, oui, c'est un sujet de cours. On fait également des révisions pour justement ne pas se tromper, ne pas fausser le résultat du diagnostic. Donc il y a plein d'aides et de conseils par rapport à ça. Et il y aura aussi plein de visuels pour qu'on puisse bien comparer et justement bien diagnostiquer le type de peau d'une cliente. Donc vous retrouverez ce cours plus en détail avec Isabelle pardon, pendant nos cours en direct. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez revoir ça bien en détail avec tous les visuels. Complètement. Et j'avais juste une question, Isabelle, pour revenir aux épreuves. Oui. Est-ce qu'il faut apporter son matériel et comment ça se passe pour la tenue le jour de l'examen? Oui, du coup, en effet, vous avez du matériel que vous devez donc vous prémunir. Vous avez une liste, de toute façon, qui vous est envoyée par votre académie. Donc, une liste complète du matériel, des produits. Sachez qu'au centre d'examen, vous aurez quand même des choses qui seront mises à votre disposition, hein, notamment le fauteuil de soins. Vous aurez également les appareils, donc pas besoin d'acquérir hein, les appareils. Ils seront mis à votre disposition, que ce soit appareil donc, de soins visage ou chauffe-cire, donc appareil d'épilation. Notamment, nous, on propose en tout cas un kit chez Espace Concours qui a été créé du coup avec un tarif professionnel et qui est assez intéressant donc en termes de tarifs et de qualité puisque ça va être notamment la marque Element que vous allez retrouver. Nous, on aime bien ce type de produit professionnel puisque ça respecte du coup la qualité et des produits surtout qui est demandé à l'examen. Donc surtout, en tout cas pour certains produits, nous on vous conseille de vraiment vous diriger vers des produits professionnels et non des produits de grande surface. Alors pour certains, notamment je prends un exemple, le lait démaquillant, oui, pourquoi pas. Hein. Mais après pour tout ce qui reste gommage, masque, c'est vraiment des produits qui sont d'utilisation professionnelle en tout cas et qui du coup doivent être achetés chez des grossistes esthétiques. Donc c'est important en tout cas de respecter ça. Sinon voilà, il y aura toutes sortes d'instruments qui seront demandés, notamment le pinceau masque, ça peut être les coupelles aussi également, le bol. Voilà. Et nous, en tout cas, on a créé une liste pour vous guider, pareil, hein, pour vous donner un petit peu déjà en amont, avant de la recevoir par le centre d'examen, on vous met à disposition des listes de matériel et de produits, donc pas d'inquiétude, on vous guide aussi là-dessus. Après, pour la tenue, oui, il faut une tenue professionnelle. Donc, une blouse, un pantalon, des chaussures aussi qui respectent en tout cas ce qui est imposé et ce qui est demandé en CAP esthétique, puisque vous devez avoir voilà, une présentation qui est irréprochable. En termes de tenue, ça peut être soit la couleur noire ou soit la couleur blanche. Voilà, c'est vrai que le blanc prédomine quand même dans le milieu de l'esthétique, mais maintenant le noir peut être aussi également choisi. Voilà, vous devez en tout cas avoir une présentation vraiment irréprochable, mais là-dessus aussi, on vous guide et on a des cours aussi justement pour vous aider par rapport à ça. J'ai une question de Ipek Zey qui nous demande est-ce qu'il faut se présenter avec deux modèles différents pour l'examen ou est-ce qu'il peut avoir le même modèle pour le P1 et le P2?
Alors, c'est une bonne question. Là, on rentre un petit peu plus dans le détail, mais c'est vrai que le jour de l'examen, vous pouvez tout aussi bien avoir un seul modèle. Généralement, si vous passez vos épreuves, donc 2P2, tout ce qui est épilation et ongles, ce sera le matin. Et le P1, tout ce qui est soins et maquillage, ce sera l'après-midi. Tout simplement pour des questions d'organisation quant au démaquillage, à l'ordre en fait qui est demandé et aux modalités qui sont imposées voilà, par rapport au modèle. Donc, vous pouvez avoir un seul modèle. Par contre, si vous avez, je prends un exemple, un modèle voilà, qui n'a pas assez de poils, mais par contre qui a une belle peau et voilà, vous aimez bien la maquiller et vous trouvez que c'est un très bon modèle, en tout cas pour le soin du visage et également pour le maquillage. Et ben, vous pouvez tout à fait choisir ce modèle pour le P1 et puis bah, choisir un autre modèle pour l'épilation et pour les ongles parce qu'elle ne correspond pas du coup aux critères qui sont imposés puisque vous avez des modalités qui sont imposées en effet pour le modèle. Et quand je parle de modalités, notamment les plus importantes, votre modèle que vous choisissez, et c'est un avantage, hein, doit être du coup majeur et doit être féminin. Virginie nous demande quel âge maximum pour le modèle. Il n'y a pas d'âge maximum, vous pouvez très bien choisir vos mamans, vos grands-mères, il a pas d'âge limite, mais sachez que voilà, vous avez l'avantage de choisir votre modèle, donc essayez au mieux de choisir un modèle qui va avoir bon, une belle peau, qui va être facile à maquiller, donc évitez quand même de prendre voilà, vos grands-mères qui vont être un petit peu plus âgées et où la peau du coup manque de souplesse, où il y aura beaucoup de rides, puisque voilà, forcément vous mettez un petit peu de bâton dans les roues quant à la réalisation pardon, de votre maquillage. Donc essayez de choisir au mieux votre modèle, c'est important. Du coup, est-ce qu'il y a un âge minimum pour le modèle? Alors je le répète, mais oui, votre modèle du coup doit être majeur. Voilà. Est-ce que on apprend la pratique sur les hommes, notamment sur les soins et épilation? C'est une question de Sibylle. Alors, pas en CAP esthétique, notamment là, à l'examen, vous travaillerez du coup sur un modèle féminin. Mais oui, en stage, vous pouvez tout aussi bien pratiquer sur des messieurs qui viennent pour un soin visage complètement. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant beaucoup plébiscité. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'hommes maintenant se diriger vers les instituts et les soins pour prendre soin d'eux. Donc oui, vous pratiquerez sur des hommes aussi également. Alors, je regarde, on a beaucoup d'interactions entre les personnes qui regardent. Voilà. Alors, j'ai des questions de NS Beauty Mhm. qui nous dit qu'elle peut pas regarder, qu'elle peut pas assister aux cours en direct le mardi, mais bien sûr, les cours en direct sont enregistrés Tout en à fait. replay également. Et si vous avez des questions sur ces cours-là, vous pouvez les poser directement sur notre plateforme e-learning. Isabelle sera présente pour répondre à toutes les questions. Oui, puis le délai de réponse est assez court puisque je réponds aux questions dès le lendemain. Donc clairement, c'est le moyen le plus facile et du coup bah, le plus logique pour qu'on puisse avoir une interaction entre apprenant et du coup formateur. Donc c'est très facile et simple à utiliser. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien accompagné tout au long de votre formation par Isabelle et également par toute l'équipe pédagogique derrière qui sont là pour vous répondre aux questions techniques, que ce soit sur les connexions plateformes, etc., mais aussi sur des questions sur le contenu des cours. Complètement. Donc voilà, vous êtes bien accompagné tout au long de la formation, donc Pas pas d'inquiétude. d'inquiétude là-dessus. Ouais. Alors, une autre question de Isabelle. La durée des stages, est-ce que c'est libre ou est-ce qu'il y a une durée idéale? Alors, c'est libre, en effet, hein, il n'y a pas de stages qui sont imposés ni de durée. Toutefois, moi, je conseille quand même des stages d'une durée de 15 jours pour vraiment bien vous immerger du coup dans le milieu professionnel. Et au niveau des périodes, soyez un petit peu judicieux lors de vos recherches. Et notamment, voilà, je pense aux parfumeries et instituts qui vont avoir forcément de plus fortes affluences aux périodes de Noël ou ça peut être aussi bien à la Saint-Valentin. Donc, prévoyez du coup de faire des demandes plutôt pour ces périodes-là en tout cas, puisqu'ils vont peut-être avoir plus besoin d'aide pour, alors certes aider pour tout ce qui est paquet cadeau, etc., mais ils vont avoir une influence qui va être un petit peu plus forte au niveau de la clientèle. Donc soyez judicieux et pensez à ces périodes qui vont peut-être en tout cas plus vous amener de réponses favorables pour vos recherches de stage. Voilà, bah merci beaucoup Isabelle en tout cas. Vous pouvez retrouver Isabelle pendant les cours en direct
Elle sera là pour vous accompagner tout Tout au à long fait. de la formation. Il y aura également peut-être d'autres lives pendant cette année, donc restez connectés. Merci Isabelle Oui, pour ce merci, live. merci à tout le monde. Ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis en espérant bien sûr vous retrouver bientôt dans la formation chez Espace Concours. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt.